Donc, comme je vous mentionnais, on va aller dans une réflexion ce soir. Et pour cela, on va commencer dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22. Évangile selon Luc, chapitre 22. La semaine passée, l'Esprit nous a parlé du mercredi passé. L'Esprit nous a parlé de la prière mercredi passé. Et on va continuer sur ce sujet, sur le sujet de la prière. Mais l'Esprit veut nous y amener une réflexion à travers ces choses. L'Esprit veut nous amener une réflexion que j'ai trouvée intéressante, je vous dirais. Si vous vous souvenez, la semaine passée, l'Esprit nous a amené qu'à travers la prière, que Dieu est un Dieu qui écoute, si vous vous souvenez, là, que Dieu est un Dieu qui écoute et c'est un Dieu qui exauce. Entre autres, on avait vu que si on sait que Dieu nous entend, on sait que Dieu nous exauce. Si on sait que Dieu nous exauce, on sait qu'on peut demander, qu'on doit même demander. Et on va pousser la réflexion ce soir à propos de la prière, une réflexion en particulier. Je dirais même qui est un peu l'essentiel. Donc, dans Luc chapitre 22, si on lit à partir du verset 39, on va se transporter dans le temps où notre Seigneur était au jardin de Gethsémani, qu'il arrivait au jardin de Gethsémani avec ses disciples, il en a pris 3 à part avec lui, et les autres, il les a laissés ensemble. Et il nous est dit à partir du verset 39, « Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ 1 jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » On va arrêter ici. Alors, comme nous voyons ici dans cet exemple, nous voyons un Seigneur en prière et nous voyons un Seigneur exhorter ses disciples à être en prière, eux aussi. Quand je méditais sur ces choses, et sur aussi le fait que l'Esprit nous garde dans le même message que le même thème, je dirais, que mercredi passé, et que je demandais au Seigneur où est-ce qu'il veut s'en aller avec ce sujet-là, où est-ce qu'il veut l'amener, parce que ça peut peut-être vous surprendre, mais c'est pas toujours évident pour moi où est-ce que l'Esprit veut s'en aller. Des fois, je le découvre en cours de route. La question qui m'est venue, c'est quoi prier? Essentiellement, là, qu'est-ce qu'on fait quand on prie? Qu'est-ce qu'on doit faire plutôt? Ça comporte quoi, la prière, essentiellement? Ça peut paraître simplet de poser la question. Comme ça m'est venu à l'esprit, je me suis dit, c'est quoi qu'on fait quand on prie, ouais? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi prier selon la Bible? Ça paraissait, à prime abord, ça paraît quasiment banal de poser cette question-là, mais ça mérite de s'y arrêter. L'Esprit veut s'y arrêter ce soir. Ou du moins, nous y arrêter. On voit que, quand on regarde selon le dictionnaire, vous le savez, à mon habitude, j'aime beaucoup regarder ce que le dictionnaire nous dit pour comprendre les mots qui sont dans notre jargon, puis surtout les mots qu'on a utilisés pour traduire notre Bible. La Bible qu'on utilise, du moins. Traduire la Bible. Et le mot prier, quand on regarde selon le dictionnaire, il y a 3 définitions. 3 définitions au mot prier. Et on va les regarder les 3 parce que ça va nous aider à nous diriger, je dirais, dans cette idée de c'est quoi prier? Qu'est-ce que la prière? Premièrement, la première définition du mot prier, la définition religieuse selon le dictionnaire de prier, ça ne vous surprendra pas comme que ça ne m'a pas surpris non plus. C'est parole par laquelle on s'adresse à Dieu. Autrement dit, dès qu'on parle de prière selon le dictionnaire, on parle que l'homme s'adresse à l'être supérieur. Il s'adresse au divin. Il s'adresse à Dieu, en l'occurrence.
Donc, on parle pas de prière au sens religieux pour dire je m'en vais magasiner, mettons. Non. Dès que tu parles de prière, c'est sous-entendu que tu vas parler à Dieu. Ça, c'est la première définition et ça nous paraît évident. Ça vous paraît évident, ça me paraît évident aussi. On voit que, bon exemple, et on peut voir tellement d'exemples, il y a tellement d'endroits dans la parole qu'on peut tourner pour diverses, vous allez voir, on va voir quand même beaucoup de choses. On voit que Jean disait, dans les paroles du Seigneur, le Seigneur dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez ça dans Jean 14, verset 16, où Jésus disait, je vais prier qui? Je vais prier le Père. C'est évident, c'est la première définition. C'est de s'adresser à Dieu. Donc, Jésus dit, je vais prier. Je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Ça, c'était l'annonce du Saint-Esprit qui allait venir prochainement pour les disciples. Donc, ça, c'est la première définition. Définition qui est la plus simple, je dirais, la plus commune. Une autre définition du mot prière, mot pour demander en termes courtois. Bon, cela, on la connaît un petit peu moins. Alors, on la connaît un petit peu moins, cette définition-là. Donc, le mot prière peut être utilisé pour demander quelque chose en termes courtois, autrement dit avec politesse. Un exemple, faites juste écouter, je vais vous donner le verset ensuite. Dans la parabole de l'enfant, du fils perdu, lorsque le plus jeune est revenu à la maison après avoir dépensé son héritage, etc., nous voyons que le plus vieux l'a mal pris. Le plus vieux a mal pris l'aîné qui était resté à la maison, a mal pris toute l'attention qu'on a portée au plus jeune. Lui a mal pris ça. Et là, la Bible nous dit quoi? Qu'il est parti, il s'est mis en colère, puis il est sorti. Mais là, qu'est-ce que le père a fait? La Bible nous dit, il se mit en colère, il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Vous voyez ça dans Luc 15, verset 28. Le père de ce fils le priait d'entrer. Ça veut dire quoi? Moi, je m'imaginais la scène, que le père est allé voir son fils, puis gentiment, il a dit à son fils, « Regarde, rentre donc là. Arrête donc d'agir comme ça. Rentre avec nous autres, viens te réjouir avec nous autres à la maison, dans la maison. » C'est moi, c'est un peu ce que je me suis imaginé. Mais en faisant ça, il l'a prié d'entrer. Il lui, autrement dit, il lui a demandé quelque chose en termes courtois, avec politesse, avec douceur, en d'autres mots. Donc, troisième définition, et c'est plus dans celle-là que l'Esprit va diriger. Troisième définition, selon le dictionnaire du mot prière, c'est toujours demande faite à titre de grâce, avec une sorte d'humilité et de révérence et de déférence. Donc là, on voit que la prière est encore une demande, mais là, ça va à un autre niveau. C'est une demande qui est faite à titre de grâce, autrement dit, imméritée. Autrement dit, tu demandes quelque chose que tu ne mérites pas d'avoir. Il n'y a aucune raison qu'on te le donne. Tu demandes quelque chose avec grâce, autrement dit, à titre de grâce, avec humilité, pas avec orgueil, avec humilité et déférence. Une déférence, c'est un profond respect. Quand tu as de la déférence pour quelqu'un, mettons, tu as un profond respect pour cette personne-là. Donc, ça, quand on y pense, ça définit la prière. Vous allez remarquer, et l'Esprit me l'a fait remarquer, ça a été clair à bien des endroits, que prier, c'est quoi essentiellement? Essentiellement, prier, c'est de demander. Prier, c'est demander. Si on ne demande rien, on ne peut même pas dire qu'on prie. C'est autre chose. Prier, c'est essentiellement demander. Et ça m'a surpris. Je ne m'étais pas arrêté à ça. Mais on va aller voir. Premièrement, où qu'on a lu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit lorsque le Seigneur dit à ses disciples? Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Qu'est-ce qu'il exhortait ses disciples à faire? Vous allez dire, oui, il l'exhortait à prier. Oui, mais qu'est-ce qu'il allait dire, les disciples? Le Seigneur dit, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ça veut dire que les disciples étaient exhortés à demander à Dieu, avec humilité et révérence, par titre de grâce, parce que c'est un don immérité, on s'adresse à Dieu, il n'est pas obligé de nous répondre, mais
Vous allez demander à Dieu de ne pas tomber en tentation. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Demandez à Dieu de ne pas tomber en tentation. On voit que le Seigneur, quand la Bible nous dit que lui, il s'est mis à prier. Il pria, verset 42, « Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi. » Donc, la Bible nous dit que Jésus s'est mis à prier, mais qu'est-ce qu'il a fait quand il a prié? Il a demandé à Dieu que cette épreuve qui s'en venait, qu'elle puisse être éloignée de lui si possible. Et la Bible nous dit ailleurs dans Matthieu qu'il a fait ça par 3 fois. Par 3 fois, il a prié. Ça veut dire quoi? Il a demandé à Dieu que cette épreuve-là lui soit épargnée, mais que la volonté de Dieu soit faite avant la sienne. On voit qu'à la fin, Jésus a dit à ses disciples, quand ils les ont trouvés endormis, « Levez-vous, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Encore là, demandez à Dieu de ne pas tomber en tentation. Quand on pense à ça, frères et sœurs, il y a beaucoup d'endroits qu'on peut voir pour ça. Tournons entre autres reculons dans Luc 18. Dans Luc 18, c'est un chapitre où on peut voir 2 paraboles en particulier. Voyons premièrement celle à partir du verset 9, et on va voir encore ce fait-là. Et ça va devenir très évident, j'en suis sûr, pour vous comme ça l'a été pour moi. Dans Luc chapitre 18, si on lit à partir du verset 9, si on regarde une parabole que notre Seigneur a donnée. Parabole de 2 hommes, d'un pharisien et d'un publicain. On voit il dit encore cette parabole, Luc chapitre 18, je commence au verset 9, « En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. » Donc, 2 hommes montèrent au temple pour prier. Okay? Ils s'en allaient au temple pour prier. Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Ça allait être quoi leur prière? L'un d'eux, l'un était pharisien et l'autre publicain. Donc le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes biens, de tous mes revenus. » Et on voit que le publicain, se tenant à distance, n'osait pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci, en parlant du publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Et la morale principale, car quiconque s'élève sera baissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Mais quand on creuse ça, on peut voir qu'il y en a un qui pensait prier, mais qui n'a pas vraiment prié, l'autre a vraiment prié. Le pharisien, la Bible nous dit qu'il priait, mais était-ce vraiment une prière? Ce qu'il a fait, c'est de se vanter. Ce qu'il a fait, c'est remercier Dieu, mais dans l'orgueil, parce qu'il s'élevait en disant que je ne suis pas comme le reste des hommes, je suis tellement bon, je suis tellement ci, je suis tellement ça, je suis pas comme lui. Mais qu'est-ce qu'a fait le publicain, lui, quand la Bible nous dit qu'il priait? Il s'est humilié. Il a parlé à Dieu avec révérence, comme la définition du dictionnaire. Il s'est humilié, il a parlé avec révérence, puis il a demandé à titre de grâce. Il a demandé. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? « Sois apaisant vers moi, qui suis un pécheur. » Ça, c'est une demande, ça. Dieu, sois apaisant vers moi. Pardonne-moi. Et ne t'irrite pas contre moi, parce que je suis un pécheur. Et Jésus nous dit, lequel des deux a été justifié? Ben, c'est celui qui a prié, mais qui a vraiment prié. Celui qui a vraiment prié. Quand on regarde, frères et sœurs, la prière dans la parole, et qu'on s'attarde à toutes les prières qui ont été faites, et j'en ai regardé beaucoup pour m'assurer de ce que je vous apporte, on remarque toujours que la prière comporte essentiellement des demandes. On voit qu'il est écrit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. » Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demandez en priant. Pourquoi? Parce que la prière, essentiellement, c'est de demander des choses à Dieu. On voit qu'il dit ailleurs, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment tu fais connaître tes besoins à Dieu? Par des prières
par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous voyez ça dans Philippiens 4, verset 6. Et ce qui est particulier dans ce que je viens de vous citer de Philippiens 4, verset 6, et on va revenir là-dessus, c'est que voyez-vous que la supplication n'est pas inclue dans la prière. Vous demandez par des prières et ensuite par des supplications. Voyez-vous que c'est pas comme un package deal tout inclus. Par des prières, des supplications et les actions de grâce sont aussi autre chose à part. Donc c'est particulier tout ça. Particulier tout ça. Dans Luc chapitre 18, quand on recule au verset 1, on a vu une parabole. Regardons la première. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus leur adressa une parabole, Luc 18, verset 1. Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier sans jamais se relâcher. OK. C'est quoi prier d'abord? Il faut toujours prier, mais OK, qu'est-ce que je fais quand je prie? Et là, il donne l'exemple. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Et pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette femme m'importune, elle me dérange en d'autres mots, plus capable, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Et là, le Seigneur amène la morale. Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Là, il faut se reporter au message de mercredi passé. Quand on prie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut croire que Dieu existe. Il faut croire que Dieu exauce. Si on ne peut pas y être agréable, si on n'a pas la foi, si on ne croit pas qu'il existe, et si on ne croit pas qu'il exauce. Mais c'est quoi toujours prier et ne point se relâcher? Mais c'est de savoir demander. De savoir demander, et demander, et demander, et demander, sans se relâcher. Et le Seigneur a donné l'exemple avec cette femme qui voulait justice de sa partie adverse. Puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué, elle a continué, elle a continué. Puis même si le juge inique la trouvait fatigante, elle n'a pas eu de cas de conscience de se dire « Ouais, je devrais peut-être arrêter, là, je dois l'écœurer, là, il doit vraiment être tanné de me voir. » Elle n'en a pas fait de cas, pantoute, de sa conscience à lui, de sa façon de penser à lui. Elle a dit « Je veux quelque chose, je veux justice » et elle l'a demandé, jusqu'à ce qu'elle l'obtienne. Et le Seigneur dit, entendez. Autrement dit, prenez exemple sur ça. Et le Seigneur dit, Dieu va vous exaucer. Dieu, il n'est pas un juge inique. Dieu, il vous entend. Là. C'est intéressant. On voit que, on l'a lu la semaine passée, donc j'y retournerai pas, mais si vous allez le relire pendant la semaine, dans Luc, chapitre 11, versets 5 à 8, vous allez voir que quand les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples à prier, Jésus leur a cité le Notre Père. Et d'ailleurs, on va s'attarder sur ça aussi. Mais ensuite, il leur a donné un exemple. Si vous vous souvenez, il leur a donné l'exemple de l'homme qui avait, pour montrer c'était quoi prier. Le Seigneur leur a cité l'exemple de l'homme qui allait déranger quelqu'un, son voisin, durant la nuit pour avoir des pains. Si vous vous souvenez. Puis ensuite, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, si vous êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À ceux qui le lui demandent. Parce que c'est ça, essentiellement, la prière. La prière, c'est de demander des choses à Dieu. Si on dit qu'on prie Dieu et qu'on ne demande rien à Dieu, on n'a pas vraiment prié Dieu. On a fait autre chose. Et je dis pas que c'est mal. Je dis pas que c'est mal. Mais on a fait autre chose que de prier. Si on prie, essentiellement, c'est parce qu'on demande. Ça ne veut pas dire qu'on ne dira pas d'autre chose. Mais essentiellement, prier, c'est demander. Et quand on regarde, mettons, le Notre Père, qui est le modèle. Vous pourrez le lire pendant la semaine, dans Matthieu 6, versets 9 à 13, on le retrouve, Notre Père qui est aux cieux, disait le Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Quand on regarde la prière du Notre Père, si vous mettez de côté l'introduction et la conclusion, l'introduction, c'est Notre Père qui est aux cieux, parce que la prière, c'est premièrement quoi? C'est de s'adresser à Dieu. Donc, elle commence comme ça. Notre Père qui est aux cieux, on s'adresse à celui qui est en haut. Puis qu'on enlève la conclusion, à toi appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Prenez le restant. C'est quoi le restant? C'est des demandes. La prière du Notre Père comporte essentiellement des demandes. Qu'est-ce qu'on demande dans le Notre Père? Que ton nom soit sanctifié. On demande à Dieu, autrement dit, on demande à Dieu qui nous préserve de prononcer ou d'entendre que son nom soit en vain, ou qui nous préserve de prononcer son nom en vain, ou d'entendre que son nom soit prononcé en vain. Que ton nom soit sanctifié, que le nom de Dieu demeure saint dans notre langue, puis dans nos oreilles aussi. Parce qu'on sait qu'il y en a des fois qui peuvent nous faire friser les oreilles par leur langage. Que ton règne vienne, c'est quoi ça? C'est de demander à Dieu, Seigneur, viens établir ton règne ici-bas. Viens établir ton règne ici-bas. J'ai hâte que le Seigneur vienne en hâte établir ton règne par Jésus-Christ ici-bas. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est quoi ça? C'est de demander. Tu demandes quoi? Tu demandes, Seigneur, permets toujours que j'ai la nourriture sur ma table pour la journée. Permets que je puisse me nourrir aujourd'hui, quotidiennement. Pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est quoi? Tu demandes à Dieu pardon. Tu demandes à Dieu de te pardonner. Puis comme toi aussi, tu devrais pardonner les autres. Ne nous induis pas en tentation. Tu fais quoi? Tu demandes à Dieu qu'il te permette d'éviter d'être tenté. Préserve-nous du malin. Tu demandes à Dieu d'être préservé du diable, d'être préservé de son influence, d'être préservé de ses ruses, de ses pièges, etc. Donc, je pense que si ce n'était pas déjà évident, je suis pas mal certain que ça devient plus évident pour nous tous que prier, c'est essentiellement demander. Quand on regarde dans la parole, on remarque quelque chose. On remarque, et on le voit beaucoup dans l'Ancien Testament, entre autres, on remarque que la prière est souvent séparée d'autres choses qu'on peut faire. Puis que dans notre... Peut-être que ça ne nous a pas été enseigné, mais souvent... Quand on entend la prière, on pense à remercier Dieu. Mais remercier Dieu, c'est pas prier. Remercier Dieu, c'est de remercier Dieu. Et je dis pas que c'est mal, c'est excellent même. C'est excellent. Mais remercier Dieu, c'est de remercier Dieu. Louanger Dieu, c'est louanger Dieu. Prier, c'est demander à Dieu. On voit que dans les Chroniques, faites juste écouter. Dans les Chroniques, si vous voulez le lire pendant la semaine, justement, dans 2 Chroniques 7, si vous voulez le lire pendant la semaine, le chapitre 7 au complet, la prière de Salomon, quand Salomon a fait la dédicace du temple, regardez ce qu'il a fait dans sa prière, regardez ce qu'il a dit dans sa prière. Et vous allez voir qu'essentiellement, ce que Salomon faisait, c'était de demander. Et si vous vous attardez sur les autres prières, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, vous pouvez aller naviguer dans les prières que vous voulez, vous allez voir que c'est toujours ça. La prière, c'est toujours essentiellement de demander. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas remercier Dieu dans ta prière. Mais essentiellement, la prière, c'est demander. Il y a une raison. La raison pour prier, c'est que tu as quelque chose à demander, en d'autres mots. On voit que Salomon, après qu'il ait fait sa prière pour la dédicace du temple, Dieu lui est apparu une deuxième fois. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit qu'il va exaucer sa prière. Premièrement, Dieu lui dit, je vais aller exaucer ta prière. Parce qu'essentiellement, ce que Salomon demandait à Dieu, c'était que le temple qui venait d'être construit soit un lieu où Dieu réside, mais un lieu que Dieu regarde. Et que toutes les fois que son peuple irait dans ce lieu-là pour le supplier, lui demander quelque chose d'ailleurs par la prière, ben que Dieu exauce. Essentiellement, c'était ça que Salomon demandait, puis il a mis beaucoup de cas de figure différents. Donc Dieu lui dit la deuxième fois, il dit, donc, quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie,
quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie. Donc, voyez-vous, c'est pas mis ensemble. Oui, à travers la prière, on doit demander avec humilité et révérence. Ça ne veut pas dire d'être orgueilleux, absolument pas. Élève-toi pas parce que Dieu va te rabaisser. Mais s'humilier en tant que tel, ça peut vouloir dire aussi d'autres choses. Je veux dire, ça peut vouloir dire justement s'abaisser devant Dieu sans pour autant prier. Tu peux t'abaisser devant Dieu sans pour autant prier. Donc, si mon peuple sur qui mon nom est évoqué s'humilie, il prie, qu'il cherche ma face, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays, dit l'Éternel. Voyez ça dans 2 Chroniques, chapitre 7. J'ai lu le verset 13 et le verset 14. Si vous voulez tourner avec moi, allons voir une autre prière, la prière de Daniel. Allons voir autre chose dans la prière de Daniel, et c'est encore dans le même sens, dans Daniel chapitre 9. Daniel au chapitre 9. On va prendre ces 2 exemples-là de l'Ancien Testament, mais il y a beaucoup d'autres prières qu'on pourrait aller voir. On verrait toujours la même chose. Daniel, chapitre 9, on va juste lire le verset 3 et le verset 4. Donc, Daniel, lorsqu'il a calculé les temps les temps, autrement dit, restants de la captivité, des 70 années de captivité, parce que lui, il était en captivité, il vivait ça, là. Et que là, quand il a calculé les temps, il s'aperçoit qu'il est rendu à la fin. Il s'aperçoit qu'on est rendu à la fin, là, puis que la délivrance devrait arriver bientôt, là. Ben, Daniel s'est mis en prière. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, au partir du verset 3, Daniel 9, à partir du verset 3, il dit, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. » Voyez-vous que c'était 2 choses séparées. J'ai recouru à la prière et aux supplications. En jeûnant. Voyez-vous, le jeûne, c'est pas la prière. Jeûner, c'est pas prier. Jeûner, c'est jeûner. Jeûner, c'est jeûner. Mais tu peux jeûner pour te préparer à prier, par exemple. Ça, oui. Donc, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Ça, c'était de s'humilier. Quand que Dieu a dit tantôt dans ce qu'on a lu dans les Chroniques, là, si mon peuple sur qui mon nom est évoqué s'humilie, ben ça, c'est une façon de s'humilier devant Dieu. À l'époque, ça en était une. C'était de te revêtir d'un sac de grains, autrement dit, c'était vraiment, c'était pas un vêtement, ça, là. Si tu t'habillais avec un sac, puis que tu t'assisais sur la cendre ou que tu jetais de la cendre sur ta tête, c'était vraiment une façon de t'humilier profondément devant Dieu, là. On fera plus ça aujourd'hui, c'est plus la façon qu'on peut s'humilier devant Dieu, mais dans la loi, dans l'Ancien Testament, on peut le voir. On voit ça à plusieurs reprises. Donc, je priai l'Éternel, ensuite il dit au verset 4, « Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. » Donc là, commence par la confession. Je priai et je lui fis cette confession. Donc, Daniel a introduit sa prière par une longue confession de ses péchés et des péchés de son peuple. Mais la prière de Daniel va essentiellement dans quel but? Pourquoi priait-il? Il y avait une demande, parce que c'est ça, prier. Qu'est-ce que Daniel voulait demander? On le voit au verset 16. « Seigneur, accorde, Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem, ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. » Voyons-nous, c'est toujours des choses séparées. Écoute la prière, c'était quoi la prière? Ben, c'est au singulier. Ça veut dire que c'était quoi la demande? Et la demande, c'était que Dieu soit apaisé envers son peuple et envers la ville sainte. Que Dieu permette qu'ils puissent retourner dans leur terre natale, autrement dit, être délivrés de la captivité. Donc, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. On va arrêter là. Donc, voyons-nous, et on pourrait aller encore dans bien d'autres endroits comme ça, qui vraiment décortiquent la prière du reste.
d'autres choses. Il décortique la prière du jeûne, décortique la prière des supplications, décortique la prière des confessions, et tout, des actions de grâce, etc. aussi. On voit que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, d'autres exemples, « J'exhorte donc, disait l'apôtre Paul, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des actions de grâce. » Donc, il y a nous 3 choses séparées. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des actions de grâce. Mais là, il y aurait pour tous les hommes, pour les rois, etc. Donc, vous voyez ça dans 1 Timothée 2, verset 1. On voit qu'ailleurs, il est dit « Priez sans cesse », c'est encore l'apôtre Paul qui parle, « Priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. » Rendre grâce, remercier, autrement dit. Voyons-nous que c'est séparé. Priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. Donc, jusqu'ici, on peut voir clairement, et comme je vous disais, c'est une réflexion que l'Esprit nous donne ce soir. Parce qu'on prie, et souvent, on ne s'arrête pas, c'est quoi prier? Moi, je vous avoue, je ne me suis pas arrêté souvent là-dessus. C'est quoi prier, essentiellement? Si je rends une louange à Dieu, j'ai-tu prié? Non, tu as rendu une louange à Dieu. Si je remercie Dieu, j'ai-tu prié? Non, tu as remercié Dieu. Et si je demande des choses à Dieu, là, tu as prié, tu as demandé des choses à Dieu, essentiellement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à Dieu, qu'on peut rendre à Dieu, comme culte, on pourrait dire. On voit que, si vous les lisez pendant la semaine, si vous lisez dans l'Exode, lorsque Moïse devait se présenter devant Pharaon, à partir d'Exode 8, si vous lisez, puis vous voulez, mettons, dans le chapitre 9, dans le chapitre 10, on les voit dans ces 3 chapitres-là, mais ailleurs aussi. Lorsque Moïse se présentait devant Pharaon, et que là, Pharaon résistait par orgueil à la demande que Moïse faisait, autrement dit, qu'il disait à Pharaon, « L'Éternel te dit, laisse aller mon peuple, etc. » Et que là, il s'abattait une plaie. Qu'est-ce que Pharaon faisait par après? Il demandait à Moïse quoi? Il disait, « Moïse, priez l'Éternel pour qu'il éloigne. Priez l'Éternel pour qu'il éloigne cette plaie. Ou priez l'Éternel qu'il n'y ait plus telle plaie. » Mais c'était toujours prier l'Éternel. Mais pourquoi tu veux qu'il prie? Pour y demander. Prier l'Éternel, autrement dit, demandez-lui d'éloigner la plaie, demandez-lui de faire telle chose, demandez-lui d'éloigner ci ou de faire ça. Donc, c'était toujours ça. On voit que le Seigneur, dans les béatitudes, dans Matthieu 5, autrement dit, dans un peu le début du Sermon sur la montagne, un autre exemple, le Seigneur disait quoi? Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5, verset 44. C'est quoi de prier pour ceux qui te maltraitent, pour qui te persécutent? C'est de demander à Dieu. Demande à Dieu d'intervenir envers eux. Que le Seigneur change leur cœur. Que le Seigneur les pardonne, comme Jésus a demandé pardon lorsqu'il était sur la croix, qu'il a prié Dieu, puis qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toujours essentiellement dans ce sens. Avant de conclure, un fait intéressant, dans Jacques 5, et après ça on va conclure. Dans Jacques 5, puis on va conclure dans Jacques, fait que ça ne sera pas tellement loin. Dans Jacques 5, à partir du verset 13, il nous est donné ici un enchaînement vraiment particulier de choses à faire envers Dieu dans des circonstances différentes. On va le voir. Et ça a rapport avec la prière. Donc, Jacques dit, « Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? » Qu'est-ce qu'il va dire dans sa prière? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être quoi sa prière? Ça va être de demander à Dieu. De demander à Dieu d'enlever sa souffrance, de demander à Dieu de le guérir, j'imagine.
de diminuer sa souffrance, de l'apaiser sa souffrance, de guérir sa souffrance, d'éloigner la souffrance de lui, etc. Mais il va avoir une demande. C'est pour ça que Jacques disait, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc, ensuite, il dit quoi? Quelqu'un est-il dans la joie? Il étudie qu'il prie? Non, il dit qu'il chante des cantiques. Donc, si tu es dans la joie, ça ne veut pas dire que... Si tu es dans la joie, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Dans la joie, je veux dire, somme toute, à moins que tu aies quelque chose à demander à Dieu, tu peux prier, mais comprenons, Jacques dit, si quelqu'un est dans la joie, ben la prière ne sera pas l'outil. Il est dans la joie, il se sent heureux, il ne sent pas que de demande particulière là, ben qu'il chante des louanges, qu'il glorifie Dieu, qu'il remercie Dieu pour ses bienfaits. Ensuite, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Et là, qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens de l'Église prient pour lui. Mais là, qu'est-ce que les anciens de l'Église vont faire? Dans leur prière, ils vont faire quoi? Ils vont-tu remercier Dieu? Ils vont demander à Dieu de guérir la personne qui est malade. Les anciens vont prier Dieu. Autrement dit, ils vont demander à Dieu de guérir. Il va y avoir des demandes. Il va y avoir des demandes. Pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi, parce que là, on revenait au message de mercredi passé, excusez-moi, à propos de la prière, que Dieu existe, que Dieu exauce, par la foi. Donc, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi il dit prier les uns pour les autres? Qu'est-ce que tu vas dire? Ben, tu vas demander au Seigneur soit d'aider quelqu'un dans un besoin, soit de le soutenir dans une épreuve. Tu vas demander, tu sais, là j'énumère des choses, mais connaissant un peu la vie de tes frères et sœurs, des autres, tu vas demander au Seigneur de le bénir, de le protéger, de le garder, etc. Mais tu vas demander. C'est pour ça qu'il dit prier les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente. C'est quoi d'être fervent dans la prière, frères et sœurs? C'est de demander intensément. De demander intensément. Quand tu es fervent, là, tu es appliqué. Tu es appliqué, tu es zélé, c'est de la ferveur, c'est ardent, c'est brûlant. Là, quand tu es fervent dans quelque chose, là, tu veux. Là. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et là, il donne l'exemple d'Élie, etc. Donc, c'était cette, je dirais, réflexion que l'Esprit voulait nous donner ce soir sur la prière. Peut-être, on pourrait dire, remettre un peu les pendules à l'heure sur c'est quoi prier. Et que chaque chose devant Dieu a sa place. La louange a sa place, la confession a sa place, s'humilier à sa place, les actions de grâce ont leur place. Mais ces choses-là ne sont pas priées. Prier, c'est demander à Dieu. Et toutes ces choses-là peuvent être jointes à la prière, comme Daniel. Comme Daniel qui a confessé ses péchés, les péchés de son peuple, il a fait une confession à Dieu avant de demander à Dieu. Autrement dit, c'est comme un enfant. Prenez l'exemple d'un enfant qui veut demander quelque chose à ses parents, puis c'est quelque chose qui se doute que ça va être difficile à avoir, mais qu'est-ce que l'enfant va faire? Il ne demandera pas ça tout cru de même, donne-moi ça. Vous allez le voir venir à 10 000 à l'heure. Vous allez, ben, papa, maman, tu sais que je t'ai aidé pas mal aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Là, vous allez regarder l'enfant, vous allez dire, bon, c'est quoi tu veux? Puis même des fois, un homme, il a vécu ça, sa femme, elle veut lui demander quelque chose, ben, elle va préparer le terrain pour lui demander, et versement, et vice-versa aussi. Mais, je veux dire, avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, on prépare le terrain. On se prépare premièrement nous-mêmes. On se prépare nous-mêmes. On prépare le terrain. On confesse nos péchés. On s'humilie. Ensuite, on a des demandes à faire à Dieu. C'est là essentiellement compris. Donc,
L'Esprit a voulu nous faire remarquer ça ce soir et on va conclure avec une parole de Jacques. On est toujours dans Jacques, mais on va reculer au chapitre 4. On va conclure là-dessus. Au chapitre 4, on va lire du verset 1 au verset 3. Jacques nous dit, « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Dans un premier temps, frères et sœurs, Jacques dit, vous demandez et vous ne demandez. Il dit, vous possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais frères et sœurs, si on dit qu'on prie Dieu puis qu'on ne demande rien à Dieu, ben ta prière est vide. Ta prière est vide, somme toute. Parce que tu n'as rien demandé à Dieu. Parce que c'est ça, demander à Dieu. C'est ça, prier. C'est demander à Dieu. Tu as des choses à demander à Dieu, tu le pries. Donc, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est une chose. Et ensuite, il dit quoi? Il dit, vous demandez. Autrement dit, tu vas prier. Et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Quand que l'Esprit nous cible ce soir, que la prière, c'est essentiellement demander des choses à Dieu, mais ça ne veut pas dire que tu appliques le « je me moi », puis que tout ce que tu fais, c'est de demander à Dieu selon tes passions, selon tes désirs, selon tous tes besoins de n'importe quoi. Wow. Ça ne veut pas dire ça non plus. Il y a un ordre des choses. Parce que de simplement dire, OK, je vais prier, je vais demander à Dieu ci à propos de moi, je vais demander à Dieu ça à propos de moi, je vais demander à Dieu ça pour moi, puis ça pour moi, puis ça pour moi. Bien, référez-vous dans Matthieu 6, versets 7 et 8, vous priez exactement comme l'insensé. Si c'est ça votre prière, vous ne posséderez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Hein, le Seigneur l'avait dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, versets 7 et 8. C'est quoi demander à Dieu par la prière? Bien, premièrement, revenez au modèle du Notre Père. Premièrement, c'est de demander des choses concernant Dieu. Pour que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé. Les premières demandes qu'on devrait faire dans une prière devraient toujours être à propos de Dieu. Ça devrait toujours être dans les premières demandes concernant Dieu. Les autres demandes qu'on fait après ça devraient concerner nos prochains. Les autres. Et nos demandes pour nous-mêmes devraient être en dernier, à la fin de la liste. Si on demande à Dieu de cette façon-là, par la foi, on peut confesser avant nos péchés, même si ce serait une bonne chose. On peut supplier, on peut offrir des actions de grâce, vivre d'une façon pieuse, et il n'y a aucune raison que Dieu ne nous accorde pas nos demandes. Parce que c'est ça que Dieu nous a prescrit de faire. Donc, si on prend le chemin de Dieu, ben, il va y avoir Dieu en bout de ligne. Il va y avoir la bénédiction de Dieu en bout de ligne. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir à propos de la prière. Une prière, c'est des demandes. C'est des demandes claires et précises, pas vagues. Des de choses qu'on veut claires précisément. Comme la veuve avec le juge unique,
On y croit et on demande et on peut revenir à la charge. Souvenons-nous que dans la prière, si on veut être exaucé, c'est pas de je me moi. C'est pas centrer une prière sur ce qu'on veut nous, puis c'est tout. Pensons à Dieu premièrement, pensons aux autres et pensons à nous en dernier. Mais le Seigneur nous dit que les derniers seront les premiers. Donc, en bout de ligne, le Seigneur saura bénir dans toutes ces choses. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle soirée. On va conclure comme ça. Souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée. Que le Seigneur ait un bon restant de semaine aussi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et on va se dire dimanche pour l'Église de l'Espérance. Donc, je vous aime tout le monde. Soyez bénis. Bon restant de journée.